Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Pop Life. Est-ce qu'un film avec Christian Bale et Matt Damon peut être nul? Est-ce que deux grands talents à l'écran peuvent s'annuler? Ça s'est déjà vu par le passé. Qu'en est-il donc de Le Mans 66 actuellement en salle? Le Mans 1966, année charnière durant laquelle la marque Ford, alors en perte de vitesse, doit impérativement faire la nique à son éternel rival Ferrari. C'est dans ce cadre historique que se déroule le film, dont le titre américain est Ford versus Ferrari, renommé Le Mans 66 en France, pour d'évidentes raisons de marketing qui se fait tout seul. Alors quand on a vu le premier trailer, on s'est dit Hey, that's pretty good. Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 hours of Le Mans. What's it take? Well, it takes something money can't buy. Money can buy speed. What about speed? Le Mans is about survival. You need a car that's better than anything that Enzo Ferrari shows up with. You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles. We heard he's difficult. No, Ken's a puppy dog. pas mal, mais j'arrivais quand même pas à m'enlever de la tête que ça avait aussi l'air un petit peu classique. Le réalisateur, James Mangold, c'est un peu un yo-yo. Soit il fait des trucs incroyables, genre Logan, Copland ou Walk the Line, soit c'est Wolverine 2 ou Night and Day, un Mission Impossible sous l'Exomile, loin d'être le meilleur Tom Cruise movie. Why didn't he kill you? Because he liked me. Hey June, it's a beautiful dress! 1 second. Donc ok, la bande-annonce cool, mais méfiance, qu'en est-il du film? Eh ben c'est plutôt bien, même si c'est un petit peu classique. I told you. What did I tell you? Didn't I tell you? 'Cause I told you. Les plus, Matt Damon, parfait en mec droit qui tente de sauver les meubles quand son associé pète les plombs. Christian Bale, parfait en associé qui pète les plombs. En pilote qui donne tout pour assouvir son besoin de dépassement, quitte à jouer avec la mort. Et puis, il y a les scènes de course, monumentales. Give me one reason why I don't fire everyone starting with you. Well, sir, we're lighter, we're faster. And that don't work, we're nastier. Go ahead, Carol. Go to war. You got a plan? It's high risk. I thought the whole point was to win the damned race. Les moins, quand ça se passe pas sur le circuit ou aux abords du bitume, le film reste un chouïa convenu, voire parfois un peu plan-plan. C'est pas honteux, loin de là, mais on aurait aimé que la folie des scènes de course et du personnage de Christian Bale se diffuse plus largement dans le film. Le Mans 66, en tout cas, c'est en salle en ce moment. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, puisqu'on parle de Versus Movies, vous saviez que Peter Jackson et Rob Zombie avaient été contactés pour réaliser Freddy vs Jason? No. This is the first I've heard of it. Peter Jackson, des années avant Le Seigneur des Anneaux, avait même écrit un scénario vraiment excitant pour le 6e épisode de Freddy, prévu pour être le dernier de la franchise. Do you want to know what it is? Yes, we would! Le scénario de Peter Jackson était hyper malin. Au moment où il l'écrit, le personnage de Freddy Krueger ne fait plus peur. Il est devenu un personnage pop, une icône télé, une caricature. Jackson écrit donc un film dans lequel Freddy, coincé dans le monde des rêves, n'est plus qu'un vieux déchet qui se fait maltraiter par les ados de Springwood qui prennent des somnifères juste pour le plaisir d'aller le tabasser dans leur sommeil. Nice. Mais, par une nuit comme les autres, l'un des ados se plante et Freddy le tue, ce qui lui redonne ses pouvoirs et lui permet d'installer à nouveau son règne de terreur sur la ville de Springwood. C'est efficace, c'est visionnaire pour l'époque, 1990, et ça promettait un épisode qui renouait avec le côté vraiment flippant de Freddy. Eternal. Mais malheureusement, New Line Cinema opte pour un scénario produit en interne, plus safe, moins cher, ce qui ne les empêchera pas de garder un œil sur Peter Jackson et de produire 10 ans plus tard sa trilogie du Seigneur des Anneaux.